Bonjour à tous. Alors ça y est, le challenge Harry Potter prend fin. Je vais réaliser devant vous donc les derniers tirages, les 3 derniers. Donc ce sont les tirages en rapport avec la 6e année et la 7e année. Donc on va commencer maintenant avec la Tentacula vénéneuse. Donc la Tentacula vénéneuse, c'est une plante très dangereuse qui est magique, qui a de longues tentacules comme on peut voir ici sur l'illustration et qui a aussi des dents. Les graines de Tentacula vénéneuse sont vraiment très difficiles à se procurer d'après ce qui est écrit dans la saga. Et Sylvie de Papote et Lunaison a donc pensé à la question qu'est-ce qui me paraît hors d'atteinte? Alors, j'utilise toujours mon tarot de la magie verte, magie verte, magie consacrée aux plantes. Aux plantes, aux fleurs, etc. Donc je m'étais dit que c'était intéressant d'utiliser ce jeu, même si moi personnellement j'utilise d'abord pour les illustrations qui sont très parlantes afin d'apprendre le Rider-Waite et de répondre aux questions. Alors, qu'est-ce qui me paraît hors d'atteinte? 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 Oups. Qu'est-ce qui me paraît hors d'atteinte? Alors, qu'est-ce qui me paraît hors d'atteinte? Alors, qu'est-ce qui me paraît hors d'atteinte? Le 6 d'Atami, je l'avais déjà dit, je l'avais déjà eu. La récolte, je l'avais déjà eu également. Et le 3 de Pentacle, très intéressant parce que ici, donc j'évite le troll, j'ai un optimal en plus. J'ai également donc un effort exceptionnel en plus. Et là, ça c'est une mauvaise note, les atamés. Alors, si on analyse de quoi ai-je le plus besoin, non, qu'est-ce qui me paraît le plus hors d'atteinte, c'est de changer voie, de changer de rive, de changer, on va dire, de vie. La récolte, c'est de pouvoir, on me dit que il va falloir profiter de ce que j'ai déjà acquis avant justement de passer à autre chose, à un autre projet par exemple, parce que de toute façon, ici, 3 de Pentacle, c'est la mise en avant, c'est la réussite. Donc peut-être que j'ai du mal à aussi, ce qui me paraît hors d'atteinte, c'est de pouvoir aller vers un autre projet qui serait apparemment plein de réussite en tout cas. Donc là, j'ai vraiment du mal à passer à autre chose. Ensuite, on va passer au tirage de la plante qui s'appelle la Snargalouf. Alors, donc attendez, là je vais noter, donc j'ai dit, donc je n'ai pas de troll, j'ai un effort exceptionnel, Atamé c'est désolant, un désolant, et un 3 de pentacle c'est un optimal. Alors, on y retourne, hop, je récupère toutes mes cartes. Ensuite, donc Snargalouf. Alors, la Snargalouf, c'est une plante carnivore, d'apparence trompeuse, puisqu'en fait on peut facilement la confondre avec une souche d'arbre. Et elle utilise ses tentacules épineuses. Donc la question qu'on pourrait se poser, et que Sylvie d'ailleurs nous pose à travers cette plante, c'est quelle est la dernière expérience vécue dont l'apparence était trompeuse? Quelle est la dernière expérience vécue dont l'apparence était trompeuse? Alors, on y va. Quelle est la dernière expérience vécue dont l'apparence était trompeuse? Alors là, on en a 2 qui ont sauté. Hop. Quelle est la dernière? Hop, et une 3e. Alors,
Alors là, on a carrément 2 pentacles. Donc, ça me fait 2 optimales et un atamé. Atamé, c'est encore un désolant. Alors, quelle est la dernière expérience vécue qui a été trompeuse? Bah écoutez, alors là, on nous parle de générosité, de dons, de cadeaux. Avec le bonheur familial, la transmission. Et ici, aller de l'avant, aller droit au but et montrer ses capacités. Alors, la dernière expérience vécue dont l'apparence était trompeuse. Peut-être que la sensation que des personnes que je... Bon, je ne vais pas dire qui exactement, c'est un peu personnel, avaient peut-être l'impression d'être une famille heureuse, qui avait quand même les moyens, qui était généreuse. Et en fait, c'était peut-être pas forcément ce que je pensais. Voilà. Bon, après, ce tirage-là, il va falloir que je travaille dessus. Hein, parce que dernière expérience vécue, pour l'instant, je vois pas. Qui en plus avait l'apparence était trompeuse. À part ça, je ne vois pas du tout. Alors, on va passer au 3e tirage. Donc, le 3e tirage, c'est la rave gourde. Et là, je fais une petite erreur, j'ai mis rave gourde, c'est rave gourde. Alors, vous voyez, c'est une illustration que j'ai trouvée sur Internet. Donc, la rave gourde, je vais y arriver, c'est une plante qui n'est pas forcément magique. Donc, elle ressemble à ce que vous voyez là. Et en fait, dans la saga, on entend parler de cette plante chez les Lovegood qui en font une infusion qui est d'ailleurs réputée pas très bonne du tout. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'ai-je besoin de laisser infuser, hein, puisqu'ils font une infusion avec cette plante. Alors, qu'ai-je besoin de laisser infuser? Ça sera peut-être plus facile cette question-là, parce que la question précédente, franchement, je voyais pas trop expérience vécue trompeuse, inspirée pas trop. Alors, qu'ai-je besoin de laisser infuser? Qu'ai-je besoin de laisser infuser? Ah, décidément, j'ai pas eu tant que ça de pentacle tout au long du challenge. Et là, aujourd'hui, ils sortent. Hein. Alors, là, j'ai tiré. Alors, je vais les mettre tout. Je vais faire comme tout à l'heure. Alors, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de laisser infuser? Calice. Ah, 2. Ah, décidément, 2. Donc, on a le roi, ça fait 2 optimales. 2 calices. Calice, c'est... Non, un calice, c'est acceptable. Et puis, pas de troll, forcément. Donc, c'est pas mal tout ça, en fait. J'ai eu, en 3 tirages, j'ai eu 5 optimales. C'est vraiment pas mal. Alors, donc on y va. Qu'est-ce que je dois laisser infuser? Ici, c'est profiter de sa richesse, profiter de son argent. Donc, peut-être qu'il faudrait que je laisse infuser un petit peu mon compte en banque. Bon, voilà. Ici, profiter, laisser infuser. Alors, infuser, c'est laisser... permettre de se développer toute la senteur, voilà, laisser, comment on va dire ça, laisser les choses se faire, etc. Donc là, vous profitez aussi de la senteur, des bienfaits des plantes, etc. C'est ça l'infusion, hein, c'est laisser tout doucement les plantes flotter dans l'eau afin qu'elles puissent transmettre toutes leurs vitamines, tous leurs bienfaits. Donc ici, l'argent
que je gagne, essayer de faire attention pour pouvoir bien profiter de tout ce que j'ai acquis. Ici, c'est plus au niveau sentimental, bien profiter du temps passé ensemble. Et puis, ben voilà, on en revient à l'argent ici, hein, pour éviter justement de manquer de quoi que ce soit, essayer de bien profiter de ce que j'ai et d'éviter de dépenser trop à tort et à travers, mais plutôt de dépenser mon argent petit à petit pour des choses très utiles, etc. Donc il y a ici côté financier matériel et ici côté plutôt sentimental, hein, avec le 2 de calice. Donc voilà comment je le ressens, sachant que celle-ci, elle a sauté, hein. Pour moi, les cartes qui sautent sont encore plus importantes. Celle-ci a sauté, et donc vraiment faire très attention aux finances, profiter de l'argent que j'ai, mais pas dans le sens le dépenser, mais le garder, le protéger pour éviter cette situation-là, et le dépenser, mais pour les bonnes choses, quoi, pour quelque chose d'important. Pourquoi pas, même quand on veut acheter quelque chose, attendre longtemps pour bien en profiter. Et c'est dans ce sens-là que je sens. Alors, je vais pouvoir maintenant, eh bien, compter mes points. J'avais déjà fait un pré-décompte avec les tirages précédents. Donc, précédemment, j'avais 4 optimales, 11 efforts exceptionnels, puisque j'ai eu beaucoup de majeurs dans ces tirages, surtout au début du challenge. 6 acceptables, 10 bâtons donc piètres, 5 désolants, c'est les épées, et 8 trolls. Alors maintenant, ça nous fait quoi? Donc trolls, j'en ai pas eu, puisque j'ai eu des pentacles à chaque tirage. Donc on garde 8 trolls. Ensuite, on a 2 désolants en plus, donc ça nous fait 7 désolants en tout. Je n'ai pas eu de bâton, donc on reste à 10 bâtons. Acceptable et calice, j'en ai eu un de plus, donc ça me fait 7. Un effort acceptable, j'en ai eu un en plus, donc ça me fait 12. Et 4 et plus 5, ça fait 9 optimal. Donc là, c'est vraiment pas mal quand même. Alors, conclusion. Quelle note j'obtiens? Eh bien, j'obtiens tout simplement la note de effort exceptionnel. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je suis très contente. Sachant que j'ai en deuxième position 10 piètres bâtons. Les bâtons sont beaucoup revenus. Alors, comment pour analyser ça? Optimal, j'en ai quand même 9, hein, donc c'est la troisième meilleure note. Donc, ça fait quand même pas mal tout ça. Donc ça nous fait 9, 12, 7, 10, 7. Donc en fait, ça veut dire qu'on a quand même toutes les cartes qui ont été représentées, donc tous les domaines de la vie. J'ai beaucoup plus de cartes majeures, donc ça veut dire que les réponses qui m'ont été données, ça veut dire que ce sont des questions qui sont très importantes dans mon développement personnel actuel, dans ma vie, puisque les majeures représentent quand même les grands moments de la vie ou des grandes leçons de vie ou des grands domaines de la vie. Donc c'est quand même des questions qui sont importantes. Peut-être pour ça que j'avais vraiment envie de faire ce challenge. Les deniers, c'est tout ce qui est en rapport avec l'argent, le côté matériel. Bon, voilà. Le plus représenté, c'est les bâtons, parce que les bâtons, ce sont les projets, c'est le travail, c'est les passions. Hein, donc on a quand même beaucoup. Les épées, ben, c'est des cartes qu'on n'aime pas trop. Bon, c'est tout ce qui est intellectuel. Donc comme je suis assez intellectuelle, ça ne m'étonne pas vraiment. Calice, c'est tout ce qui est côté sentimental. Donc on va dire que comme du côté sentimental, il n'y a pas trop de problème. C'est beaucoup moins revenu. On va dire que c'est plus le côté existentiel finalement. Développement personnel existentiel qui a été mis en avant. Et puis un petit peu vers la fin surtout, le côté matériel, le côté concret, hein, terre à terre. Donc voilà, bah écoutez, je vous remonte une dernière fois mon petit cahier qui me servira à faire les autres challenges de papote et lunaison,
puisqu'elle nous a dit qu'elle compte bientôt nous refaire un challenge dans quelques mois. Donc je garderai, hein, pour faire les autres challenges, je garderai le même cahier. J'ai hâte d'y être déjà parce que j'adore les challenges. Je trouve que ça apprend beaucoup sur nous-mêmes. Ça nous permet aussi d'apprendre le tarot, enfin, pas d'apprendre le tarot, mais de développer notre intuition à l'aide du tarot. Voilà, vous voyez mon petit cahier. Donc voilà, on est à la fin. Bon, je vais tout de suite envoyer à Sylvie de Papote et Lunaison mes résultats. Je croise les doigts parce que finalement, avec les 5 optimales que j'ai obtenues aujourd'hui, ça m'en fait 9. Donc je croise les doigts. J'espère que il y aura, que tout le monde sera sincère et pourra dire vraiment, éprouver les tirages, puisque moi, vous l'avez vu, je l'ai fait effectuer devant vous. Hein, donc il n'y a pas de triche. J'ai fait des photos de mes tirages. J'ai fait des captures d'écran de la vidéo. Donc j'ai vraiment la preuve que mes tirages ont été réalisés en direct, sans triche. Hein. Parce que comme il y a un petit cadeau à la fin, hein, voilà. Donc, mais le but, de toute façon, le principal, c'était d'évoluer. Et comme j'ai eu beaucoup d'efforts exceptionnels, je pense que ces questions plus introspectives m'ont vraiment permis de m'explorer, on va dire ça comme ça. D'explorer, ouais, mais ce que j'avais en moi, en fait. Hein, parce que, franchement, avoir autant d'arcanes majeures, c'est vraiment très, très impressionnant, je trouve. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à exploiter. D'ailleurs, ces questions, ouais, il va falloir que je continue à méditer dessus, il va falloir que je continue à réanalyser, c'est pour ça que j'ai mis la photo, réanalyser le tirage, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément tout de suite. C'est le cas notamment pour le deuxième tirage d'aujourd'hui. Hein, j'ai peut-être des choses que je n'ai pas vues tout de suite, ça m'a peut-être pas parlé tout de suite, ça va peut-être me revenir après. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce challenge vous a plu. Si vous voulez reprendre toutes les questions depuis le début, bah oui, il n'y a aucun problème. Vous prenez votre jeu, vous prenez votre soirée, vous réalisez vos questions. Et puis, vous pouvez encore participer parce que vous avez, je crois, jusqu'à dimanche. Hein, sinon, vous allez voir sur Instagram, hein, c'est Papote et Lunaison sur Instagram, c'est facile à trouver. Vous regardez sur Instagram et je crois la dernière vidéo qu'elle nous a dit qu'on allait jusqu'à dimanche pour envoyer nos résultats. Donc n'hésitez pas, faites-le, c'est intéressant. Si vous êtes fan d'Harry Potter ou pas, parce que vous voyez que finalement, bon, les informations concernant la plante, bah, ça reste quand même bon, assez succinct, quoi. C'est les définitions qu'on trouve voilà, facilement sur Internet concernant Harry Potter, la botanique. Et ce qui est intéressant, c'est surtout les questions. Bon, là, vous avez vu, j'ai pas mis le petit parchemin avec les questions. Là, vous l'avez. Que dois-je cicatriser? Vous voyez, c'est vraiment des questions très existentielles, on va dire ça comme ça. Dans quel domaine de ma vie dois-je cesser d'opposer une résistance et enfin me détendre? Ça, vous avez vu, j'ai eu trois carrément arcanes majeures. Et c'est clair que quand j'ai vu cette question, je me suis dit, il y a du boulot. Quel est le message que je suis prête à entendre? Voilà, etc., etc. Donc vraiment top, top, top. Un challenge super. Donc on se retrouve pour le prochain challenge Harry Potter de Papote et Lunaison. C'est d'ailleurs un des rares challenges que j'ai réussi à finir. Non pas parce que les autres ne me plaisaient pas, au contraire, mais c'est parce que j'avais manque de temps. Et là, j'avoue que déjà, il n'y avait pas forcément des tirages tous les jours. Hein, on avait un planning. Donc ça nous laissait parfois une journée ou deux pour rattraper si on n'avait pas eu le temps de faire nos tirages. Donc moi ça j'avais bien aimé. Hein, en tout il y a 15 tirages sur le mois. Donc c'est ça que j'aimais bien. Et puis voilà, c'est des petites vidéos de 5 minutes sur Instagram. Donc ça va assez vite. Bon, ce qui m'a pris le plus de temps, faut avouer, c'est la décoration de mon petit cahier journal. D'ailleurs j'espère que Papote et Lunaison verra ce petit cahier parce que j'ai envoyé plusieurs photos déjà. Voilà, qu'elle le verra hein, pour tout le parce que le but aussi c'était de créer notre cahier jour, notre qu'on appelle ça,
pas un bullet journal, ouais, un cahier, un tarot journal, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai vraiment pris soin de bien décorer, de mettre des photos, de mettre des images que j'ai trouvées sur internet. J'ai tout vieilli, j'ai utilisé mon matériel de scrapbooking, j'ai tout vieilli à l'encre Distress. J'ai mis du washi tape parce que j'adore le washi tape, etc., etc. Donc voilà pour ce challenge. Alors il faut savoir aussi, très important, c'est que Papoter Lunaison a aussi mis en place le tarot quartz. Alors c'est quoi? C'est comme une école de tarot à Poudlard, dans le sens où en fait sur le thème de Poudlard, sur le thème d'Harry Potter, pour ceux qui sont fans, et même ceux qui ne le sont pas, c'est intéressant aussi. En fait, il y a plein de travaux avec le tarot sur ce thème-là. Donc on a un tirage par mois, avec une carte par mois qui est détaillée par Sylvie. À nous de voir durant le mois de noter ce qui est en rapport avec cette carte. Ensuite, on a une méditation à partir d'une carte du tarot. Et la carte du tarot, je ne sais plus, c'était, je crois, c'était